Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion des backlogs, la gestion des anomalies. Donc, on va voir le dashboard des gestions des anomalies. Dans le dashboard, nous avons des statistiques sur le total des anomalies, le nombre d'anomalies traitées, exécutées, le nombre en attente PDR, le nombre en priorité élevée, l'évolution, plutôt la répartition par statut, et ici des alertes, des anomalies qui sont critiques, qui ne sont pas encore traitées. Par exemple, cette anomalie fissure sur la cuve hydraulique, sur cet engin dans ce site, elle est déclarée à cette date. Depuis 84 jours, elle est programmée, son statut. Donc, une liste des anomalies qui ne sont pas encore traitées, mais qui sont critiques parce que leur date est très loin. Et aussi leur niveau de criticité. Donc ça, c'est dans l'onglet statut. Il y a aussi une répartition par priorité. Donc dans le priorité, il y a une répartition où nous avons 58% la priorité moyenne, 30% priorité faible et 11% priorité élevée. Cette répartition, où nous avons le nombre qui est là, la répartition, et des statistiques, tant de résolution des points, de résolution des anomalies, c'est des moyennes calculées. Et aussi, on peut voir la répartition par source, c'est-à-dire sur les 418, la part de l'origine VS, elle est là, et la part de VJ, elle est là. Donc c'est la répartition par source. L'évolution, c'est l'évolution pour les 6 derniers mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire la répartition des anomalies et selon leur statut, mais en fonction des mois, les 6 derniers mois de l'année en cours. Donc la répartition mensuelle détaillée avec la tendance et l'efficacité de résolution des problèmes. Donc c'est des statistiques, c'est un dashboard qu'on peut filtrer aussi par site si on veut que un site, que pour quelques engins, par engin par exemple, si on veut que certains engins, par exemple ce camion, ces statistiques sont là, la répartition, donc c'est le même rapport, mais il sera filtré pour un engin donné. Si on veut aussi le spécifier pour une période de telle date à telle date, c'est aussi possible. Donc ça, c'est le dashboard, les tableaux de bord des backlogs, c'est les statistiques et les indicateurs de performance liés au traitement des anomalies déclarées sur les différents engins. La liste des backlogs, on peut la voir ici. Donc si on passe vers backlog, ici, c'est à partir d'ici qu'on peut intégrer un backlog, c'est-à-dire déclarer une nouvelle anomalie. Donc il faut lui donner un nombre, ça s'incrémente automatiquement. Donc on choisit le site, à partir du site il va sortir les engins et on peut créer le statut, on fait une déclaration, les détails de l'anomalie, sa source, s'il y a des références qu'on a besoin, on le met, le code, le numéro de BS, les niveaux de priorité élevé, moyen, faible, et besoin de pièces. Si oui, on saisit la quantité de pièces et observation. Et puis on crée l'anomalie. Donc une fois créée, elle sera là. Donc dans la liste, dans la liste en bas, vous allez avoir la liste des anomalies. Les 418 anomalies déjà déclarées, chaque anomalie, sa description, l'engin et son site, le statut, c'est-à-dire le statut d'avancement de l'anomalie, du traitement de l'anomalie, la priorité, la date de déclaration, et on peut visualiser les détails. On verra juste après les détails de chacun. Donc ici, on a aussi un système de filtration, soit directement, on peut écrire, par exemple, le 417, l'anomalie 417, ou l'engin si on veut, 417,
si on veut une anomalie donnée. Donc on peut faire la recherche ou filtrer par site, les anomalies par site, si on veut, ou bien afficher tout, si on veut par statut, si on veut par période, par source, entre deux dates, par engin, et ainsi de suite. Maintenant, si on veut rentrer dans les détails d'une anomalie, donc si on clique sur l'anomalie elle-même, donc on a le tableau de détail de l'anomalie elle-même. Donc ici, dans le tableau d'anomalie, nous avons les informations principaux de l'anomalie, c'est-à-dire le numéro, sa source, la description de l'anomalie, est-ce qu'elle nécessite des pièces, l'engin concerné, l'équipe qui l'a traité, et la date de détection et la dernière mise à jour de l'anomalie. Maintenant aussi, il y a un historique. S'il y a un historique d'évolution de l'anomalie, on peut la voir ici. Celle-là, il n'y a pas d'historique d'évolution, c'est-à-dire si elle a passé entre plusieurs étapes ou plusieurs statuts. On va chercher un autre exemple. Si on a un historique, on va prendre quelques exemples rapidement. S'il y a de l'historique. Donc, on va prendre l'exemple, celle-là, il n'a pas d'historique. Elle est à programmer. Donc, on va rentrer ici et modifier, par exemple, de programmer à exécuter. Et on va mettre que c'est exécuté aujourd'hui. Et RAS, juste un titre d'information. Donc là, elle passe vers exécuter. Si on revient, il est passé en statut exécuté. Et quand on rentre dans les détails et on voit l'historique, on va voir que l'anomalie a été créée à telle date, plutôt déclarée à cette date, la date de détection. La date d'exécution, c'est aujourd'hui, le 17. Donc là, c'est la date. Si l'observation que nous avons mis à RAS, elle est là, et l'équipe qui l'a fait, elle est là, et l'historique, c'est la passation entre plusieurs statuts. Il était programmé, il a passé en exécution à cette date et à cette heure-là. Donc c'est ça l'évolution ou l'historique de l'anomalie. Elle a été déclarée quand et les étapes qu'elle a passées ou les statuts qu'elle a passés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça le traitement de ces anomalies. On peut exporter comme on a expliqué pour le reste des rapports. Donc, le suivi est là, les dashboards pour l'évolution, il est là, pour tout ce qui est anomalie. Maintenant, ces données sont des données d'essai. Une fois les données sont tous complètes, on peut voir des données qui sont plus ou moins relatives à chaque situation. Donc, c'est ça le système de gestion des backlogs. Comment les injecter, comment faire les différents rapports et les dashboards. Donc, aujourd'hui, nous avons vu les backlogs. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment gérer les organes et voir leur suivi. Merci et à la prochaine.